Salut mon gars, aujourd'hui nous allons parler de la critique Black Phone qui est sorti avec Ethan Hawke. Alors c'est pas le perso principal du film, hein. Vous allez voir un peu plus loin. On va parler de ça, on va parler surtout des défauts. Parce que le plus gros défaut du film, c'est pour moi certainement ce personnage-là. Alors c'est un film qui est sorti le 22 juin 2022, un film qui dure 1h43, qui est interdit aux moins de 12 ans. Alors déjà là, oui, c'est vrai on ressent quand même que oui, c'est pas très gore. Il n'y a pas réellement des scènes choquantes. Ici, c'est pas Jason, c'est pas Freddy Krueger. Et comme je vous ai dit juste avant, l'acteur principal, Ethan Hawke, ne fait pas fort de café en jouant, en interprétant l'ennemi principal qui kidnappe des enfants. Alors le speech ne vole pas très haut également, hein, je risque pas de vous spoiler grand chose. On a ici un magicien, alors ils appellent ça l'agrippeur, je crois, celui qui kidnappe l'agrippeur. Donc en gros, il a une camionnette, bon c'est le cliché vraiment classique qu'on a vu dans toutes les séries américaines. Il a une camionnette, il rôde, et dès qu'il voit un enfant, il ralentit, il sort des ballons, et ah tiens, tu as vu ça, et chut, hop là, rentre à l'intérieur. Et toutes ces victimes sont enfermées dans un bloc, dans un pâté de maison. Alors son frère, il est con comme la lune, il comprend seulement à la fin du film que c'est lui, son propre frère, qui est le tueur. Donc, bon, il n'y a pas des acteurs hauts en forme qui relèvent un petit peu le niveau de la conscience et de l'intelligence. Au début du film, le point fort, c'est très certainement le générique, l'intro, qui remet bien en question les années 70 dans le film, qui montre un petit peu la noirceur et les capacités, l'ambiance du film, ce qui va potentiellement, tout du long du film, vous montrer un petit peu le fil conducteur. Et donc, bah, sur ce film, c'est pas monstrueux. Le gros point faible du film reste Ethan Hawke qui joue l'agrippeur parce que on sent pas cette intensité. Alors, on pourrait penser qu'il y a ce côté paranormal où vous avez le jeune qui est kidnappé, ou ça va être lui, en fait, le héros du film, la star du film, où on va le voir durant tout le film quasiment, mais il n'a quasiment, on ne ressent pas la peur du personnage, on ressent pas qu'il est vraiment, qu'il se rend vraiment compte qu'en fait sa vie est en jeu et que un tout instant il peut mourir parce qu'en fait il est là le Black Phone. Donc le Black Phone, c'est les indices que vont lui donner tous les précédents victimes qu'il y a eu durant le film de la Gripper, et en fait c'est eux qui vont lui dire, lui mettre sur la bonne voie, attention, fais pas ça, fais ci, ici, fais gaffe, là, tu peux t'aider de ça va très certainement t'aider. Et au final, petit à petit, bah, t'as l'acteur principal qui, avec tous les indices qu'il a, va prendre de plus en plus confiance, et au final, il n'y a plus cette intensité entre le tueur et la victime. Donc, déjà, tu vois, ça c'est le gros point faible du film, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'intensité, de moins en moins, puisque le Black Phone est là pour l'aider du début à la fin. Et le tueur, on aurait pu penser qu'il y ait ce côté paranormal sympathique qu'on a eu dans Sinister. Je pourrais te dire, putain, ils vont envoler les choses, ils vont faire encore plus fort. Ça va être fou, il a son masque comme ça qui te met un petit peu son petit côté où tu vas te dire, ça risque d'être bon. Au final, non, pas du tout. Le tueur a juste un masque. Il a un masque. Alors pourquoi il a un masque? Il n'y a pas de question. Il y a très peu de réponses aux questions. Très très peu. Pourquoi? Parce que le tueur fait partie du personnage secondaire qu'on voit rarement. Quelles sont ses intentions? Bah, c'est kidnapper des enfants. Pourquoi il en kidnappe? On ne le sait pas. Pourquoi il joue à des jeux sadiques avec les enfants? On ne sait pas. Donc en fait, bah, tu réponds toi-même à tes questions, donc c'est inintéressant. Le perso principal, l'enfant, il a quasiment jamais de peur parce que les enjeux sont à moindre coût à force que ça avance via le Black Phone que je vous ai dit, puisque c'est son cheat code. En fait, c'est comme si vous jouez à GTA, vous avez le cheat code, et à tout moment, vous pouvez faire popper tel ou tel tank. Donc au final, t'as beau avoir 5 étoiles, t'es un tank. Tu vois ce que je veux dire?
Donc bah voilà, bah, c'est le gros défaut du film, c'est ça. Alors en plus voilà, c'est du moins 12, c'est du Peggy 12, donc vous attendez pas non plus à des actions choquantes ou qui risquent de vous faire psychoter un peu. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc oui, c'est un film pour oui, pour les 12-15 ans, oui, enfin c'est pour la fleur de l'âge, tu vois. C'est ceux qui n'ont vraiment pas connu, c'est un peu pour ceux qui rentrent, qui veulent découvrir le paranormal en regardant Paranormal Activity, tu vois ce que je c'est c'est pas brusque, c'est allons-y progressivement. Ça va être bien pour la tranche d'âge qui commence à regarder un film dehors, mais pour ceux qui sont vraiment à 12 de ça et qui s'attendent à quelque chose qui peut être bon, passez votre chemin. Ici, il n'y a pas du tout ce que vous recherchez pour ceux qui recherchent l'intensité et qui ont l'habitude des films d'horreur. Voilà, la critique est faite. Alors sur 5 étoiles, pour ma part, pour moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça dépasse pas les 2 étoiles. Ça dépasse pas les 2 étoiles. Allez, l'image est sympathique, l'intro et les génériques d'intro est bien, les personnages sont plutôt pas mal, mais voilà, donc ça va être du des étoiles sur 5, pas plus pour moi. À plus tard pour d'autres vidéos. Bye.